de... Alors aujourd'hui, je suis avec une femme extraordinaire qui s'appelle Marie Pop. Vous connaîtrez son prénom à la fin de cette interview. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai eu l'occasion de la connaître pendant une formation que j'ai effectuée à Vèze avec la cocotte. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai eu l'occasion de la retrouver autour d'un délicieux thé. Et ce que je souhaite aujourd'hui avec Marie Pop, c'est qu'elle nous parle un peu de ce qu'elle fait, parce que moi aussi, j'ai envie qu'elle partage avec vous tous, voilà, ces côtés entrepreneurs qu'elle a, quel est le service que Marie Pop nous propose à nous tous, parce que je suis sûre que tant que vous, que moi, avons besoin de ces services. Donc, elle va nous expliquer un tout petit peu tout ça. De toute manière, je vous laisserai ses coordonnées dans la vidéo pour que vous puissiez prendre contact avec elle. Et puis, on échangera là-dessus tout à l'heure. Donc, je laisse Marie Pop nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et puis, vous allez voir, vous allez adorer. Alors, Marie Pop, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est que je mets en relation les parents, comme vous, peut-être, avec des babysitters bilingues. Pourquoi bilingues? Parce qu'il y a des millions de personnes chaque année qui se déplacent entre plusieurs pays avec leurs enfants, notamment dans le cadre d'une expatriation, mais aussi tout simplement parce qu'ils voyagent en étranger avec leurs enfants. Et je m'adresse également aux familles bilingues qui ont un père qui parle une langue et la maman une autre langue au sein de la famille et dont les enfants parlent, et du moins entendent deux langues au sein du foyer. Donc, ce service est proposé via une plateforme que j'ai fait développer qui s'appelle mariepop.com et qui, comme toutes les plateformes de réservation de référence, vous propose de rechercher un ou une babysitter selon vos critères, votre ville, les langues que parle votre enfant, mais aussi en fonction des activités qu'aime votre enfant, en fonction de son âge. Et puis, une fois que vous aurez créé un profil gratuitement sur Mariepop, vous pourrez accéder aux détails du profil des babysitters, de tout le site, et discuter avec certains, et enfin choisir la babysitter qui vous convient. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur la disponibilité, que vous avez échangé diverses informations et que tout est calé, vous pouvez effectuer la réservation en ligne, vous pouvez payer en ligne et vous pouvez même éventuellement annuler parce que un enfant malade, ça arrive à tout le monde, y compris en vacances. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est que si vous annulez jusqu'à 12 heures avant le babysitting, ça vous coûte rien. On vous rembourse intégralement. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire, moi qui suis d'origine espagnole, je contacte Marie Pop par le biais de sa plateforme. Et puis, j'échange directement avec la jeune fille, c'est ça? Une fois que j'ai choisi. Donc, vous avez plusieurs profils? Oui. Vous avez des filles, vous avez des garçons. C'est ça. Qui de tous âges. Il n'y a pas uniquement des jeunes. Il y a aussi des personnes qui ont dans les 35 ans. Et puis, il y a surtout des personnes qui parlent différentes langues. On n'est absolument pas limité à l'anglais et à l'espagnol, même s'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça. Mais on propose 20 langues sur le site avec Mariepop déjà. Et d'ailleurs, on est ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient faire du babysitting, quelle que soit la langue qu'ils parlent. D'accord, ok. Donc, un des critères, si j'ai bien compris, pour être babysitter chez Mariepop, c'est de parler une langue étrangère. C'est ça. Importe. Voilà. Et de la parler très bien. Donc, idéalement, c'est d'être étranger dans un autre pays. D'accord, ok. Donc, même moi, par exemple, si j'ai pas des origines autres que françaises, par exemple, je peux aussi faire appel à une babysitter qui parle le mandarin, par exemple, Absolument. pour faire une soirée avec mes enfants autour des jeux. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est possible aussi avec Mariepop. Absolument. Donc il y a notamment Anissa qui habite le 1er arrondissement de Lyon, ça tombe bien, et qui s'occupe d'enfants qui ne sont pas forcément chinois, mais qui apprennent le chinois à l'école et auprès desquels elle fait des jeux. Elle a préparé le Nouvel An dernièrement avec eux. Voilà, c'est une continuité de ce à quoi ils sont initiés à l'école, alors qu'ils n'ont
absolument pas d'origine chinoise. D'accord, donc c'est une vraie richesse ce que Oui. tu nous proposes pour nos enfants. C'est une ouverture sur le monde et au-delà du bilinguisme. Et puis surtout s'ouvrir à d'autres cultures. Absolument. Je trouve que c'est important de nos jours. Et puis il y a quelque chose qui me tarote la tête depuis tout à l'heure, c'est que moi je suis mère poule. Et puis laisser mes enfants tout seuls, vous les laisserez tout seuls, vous, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Enfin, moi j'ai toujours un petit peu peur, même si mes enfants ils sont un petit peu terribles, on s'entend, voilà. Comment ça se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce que toi tu pourrais nous conseiller dans cette démarche-là? Déjà, c'est un cas qui se présente souvent, notamment quand les enfants sont petits. Oui, donc, tu n'es absolument pas la seule. Moi aussi, j'étais comme ça avec notamment mon premier enfant. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est de faire 1 heure de babysitting avec une babysitter ou un babysitter que vous avez choisi préalablement sur le site, réservé via le site, mais seulement pour 1 heure, et d'être là lors de la première heure passée entre la babysitter et l'enfant. Que ce soit le papa, la maman, les deux, peu importe. Mais soyez là pour que vous le sentiez aussi. Parce qu'un babysitting, ça se passe bien aussi quand le parent est cool et rassuré. C'est la moitié du chemin qui est fait déjà. Donc vous verrez comment ça se passe. Si ça se passe bien, super, vous avez trouvé la babysitter qui va venir pour vos prochaines soirées. Et vous allez pouvoir retrouver une vie sociale normale. Et si ça marche pas, fine, c'est pas grave. Vous en cherchez une autre. Oui, comment ça pourrait se passer dans la vie quotidienne quand on prend une assistante maternelle ou autre personne que finalement on connaît pas, mais qui finit pour faire confiance. Voilà, parce qu'une babysitter de confiance, si vous êtes bien avec elle et si elle s'entend surtout bien avec l'autre enfant, vous pouvez la garder après sur le long terme, et c'est une belle relation aussi. Ok, aujourd'hui, ce qui me rassure le plus quand je discute avec toi et ton conseil, c'est le fait que ce soit toi, Marie-Pop, qui soit derrière tout ça. Parce que Marie-Pop, c'est quelqu'un qui a un côté humain très développé et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les gens. Et pour moi, c'est vraiment, ces côtés humains, c'est indispensable. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin, Marie-Pop? Parce que là, il va falloir qu'on aille dîner en amoureux. Et puis, ça serait sympa que nos enfants puissent profiter d'une soirée hors du commun. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, je vous propose de vous dépêcher déjà. Et puis, de faire appel pour quelques heures à une babysitter ou un babysitter Marie-Pop. Je connais pas beaucoup de parents qui ont envie d'amener leur enfant au resto pour la Saint-Valentin. Même quand ils sont maman poule. Là, ça se discute. Et puis de façon générale, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, vos enfants, ça leur fait du bien d'avoir affaire à d'autres adultes que vous. Oui, ils vont découvrir d'autres choses. Ça va peut-être être plus cool que d'habitude. Ils seront ravis de regarder un dessin animé, peut-être dans la langue de la babysitter qui va venir. Et puis vous passerez une soirée, vous rentrerez reposés, détendus, et tout le monde en bénéficiera. Et surtout que les enfants vont se permettre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire avec les parents. Oui. Donc là, alors je compte sur le babysitter de Marie-Pop pour retenir la barre correctement, parce qu'ils le font. Non, c'est pas vrai, je rigole. Voilà, le but c'est passer un moment tranquille, que les enfants puissent découvrir autre chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Et en plus, au niveau des tarifs, je ne trouve pas que ce soit excessif, Marie-Pop, parce que c'est 10 €, c'est ça? Alors, ça va de 10 à 15 €. C'est les babysitters qui choisissent leur propre tarif sur Marie-Pop. Et nous, on ajoute une petite commission de 2 € par heure de babysitting. Et c'est tout. Vous ne payez rien avant la réservation sur Marie-Pop. Tout est gratuit jusqu'à la réservation. Pas de frais de dossier, pas d'abonnement obligatoire. On est simple et transparent. Parfait. Donc, du coup, je vous laisse découvrir Marie-Pop directement sur sa page Instagram, Marie-Pop and the Kids. Je vous laisserai les informations sur le feed et sur la fin de cette vidéo. Vous allez voir le petit encadré de Marie-Pop. Et puis, allez lui rendre visite, regardez son site
Et puis vous me direz tout ça parce que Dieu vous fait confiance, mais surtout je fais confiance aux services qui sont proposés par Marie-Pape. Je vous fais des gros bisous, vous faites des gros bisous et à très vite. Merci.